Cette émission vous est présentée par BMCI, groupe BNP Paribas. Bonjour, sujet d'actualité dans notre capsule placement, comment se comportent les banques nouvellement introduites en bourse. Vous le savez, CFG Bank est la première banque à s'introduire à la bourse de Casablanca depuis 2004, date à laquelle on avait assisté à l'IPO du groupe BCP. L'occasion pour nous d'évoquer le comportement des introductions en bourse dans le secteur. Les données suivantes sont issues d'un rapport très intéressant réalisé par Tijari Global Research AGR, le bureau de recherche du groupe Tijari Wafa Bank. Alors, durant la période 2021-2023, nous avons assisté à l'introduction en bourse de 47 banques à l'échelle internationale qui leur a permis de lever un montant global de 10 milliards de dollars. Ces banques opèrent dans 14 pays différents selon les données de AGR. Et en termes de montant levé, le Brésil arrive en tête, suivi par la Corée du Sud et les États-Unis avec des émissions respectives de 2,6, 2,3 et 1,5 milliards de dollars. En termes de nombre d'IPO, les États-Unis se distinguent à travers l'introduction en bourse de 24 banques sur la période étudiée contre 4 pour l'Inde et 2 pour le Japon et le Brésil. Je rappelle, on parle d'un espace de 2 années post-Covid. Dès lors, comment se comportent les actions bancaires sur le marché? Et afin d'évaluer le comportement de ces valeurs bancaires et répondre à cette question, les analystes d'AGR ont retenu un benchmark composé de 10 banques. Celles-ci ont levé des montants variant entre 49 millions de dollars et 278 millions de dollars. Et à l'analyse du parcours boursier, au terme des 6 premiers mois de leur cotation, force de constater que les performances sont plutôt positives. Tiens, quelques détails. 5 banques sur les 10 affichent une appréciation moyenne de leur cours de 34% sur une période de 6 mois. 3 banques affichent une quasi-stagnation par rapport à leur prix d'introduction et seulement 2 banques accusent une correction qui peut aller jusqu'à 23%. Pour revenir spécifiquement au cas CFG Bank, AGR estime que grâce à la marge de progression dont dispose sa capacité bénéficiaire, ce titre serait en mesure d'améliorer ses niveaux de valorisation durant la période 2024-2027. A noter que CFG Bank prévoit de proposer un dividende compris entre 50% et 60% de son résultat net social, soit un rendement dividende moyen autour de 4% sur la période 2024-2027. Néanmoins, il faut le dire, et de l'avis même des analystes de AGR, le sujet prioritaire pour la banque demeure la concrétisation de son business plan tout en veillant à la qualité de son bilan. En effet, étant une valeur de croissance, le marché ne devrait pas trop s'intéresser à son rendement, du moins pour les premières années de cotation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet du comportement des introductions en bourse des banques à l'échelle mondiale. Cette émission vous a été présentée par BMCI, groupe BNP Paribas.